Quel est le point commun entre des bactéries, du fromage, du cidre et de la bière? Ce point commun, ce sont les biotechnologies. On ne dirait pas comme ça, mais les biotechnologies font partie intégrante du quotidien. Chacun des produits présentés a été produit par des procédés biotechnologiques et une souche de micro-organismes. Au sommaire, on va définir ce que c'est que la microbiologie et le génie fermentaire. On va vous présenter l'utilité de la microbiologie pour la fermentation, les techniques de fermentation utilisées en usine, les techniques de fermentation à réaliser à la maison, les applications actuelles des biotechnologies et les possibles applications futures des biotechnologies. En définition, la microbiologie, c'est l'étude des structures et des métabolismes des organismes de petite taille. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir choisir la souche microbienne à utiliser lors d'une production. Le génie fermentaire, c'est l'ensemble des outils et des technologies qui permettent la production à grande échelle et dans des conditions contrôlées de cellules ou de substances biochimiques grâce à des catalyseurs biologiques. En ce qui concerne l'utilité de la microbiologie, elle va nous servir à cultiver et à découvrir de nouvelles souches grâce à un test de pureté qui va servir à identifier un seul type de bactéries. Servant pour la fermentation en génie fermentaire, mais la microbiologie, elle sert également à croiser des bactéries pour les rendre soit plus productives, plus résistantes ou moins coûteuses en ressources. Ce qui fait que la microbiologie est une utilité vitale pour le génie fermentaire. Les techniques de fermentation en usine vont utiliser ce qui s'appelle des batchs, qui sont des cuves de milieu stériles, strictement contrôlées, comme par exemple le pH. On a également l'utilisation de pales dans le milieu pour répartir équitablement les nutriments du milieu et les bactéries, ainsi que l'oxygène si nous sommes en présence d'une bactérie aérobie. Pour les techniques de fermentation à la maison, il y a du choix. En fonction de ce que l'on souhaite obtenir, on aura différentes manières de faire de la fermentation, même si pour certaines, elles se ressemblent beaucoup. Dans cette vidéo, on prendra l'exemple du vinaigre. Pour faire du vinaigre à maison, à partir de jus, c'est assez simple. Choisissez un jus, n'importe lequel, votre jus préféré par exemple, et mélangez-le avec du vinaigre non pasteurisé. Le vinaigre non pasteurisé contient des bactéries acétiques, qui sont responsables de la production de vinaigre. On mélange le jus et le vinaigre avec 5% de vinaigre, c'est-à-dire que pour 1 litre de mélange jus-vinaigre, il doit y avoir 50 ml de vinaigre. Ensuite, il faut laisser la réaction se faire. Pour cela, on va laisser 6 mois en anaérobiose notre mélange. Pour le mettre en anaérobiose, vous pouvez utiliser un bocal ou une bouteille qui se ferme hermétiquement avec des joints. Ce type de fermentation fonctionne avec les levures aussi pour faire de l'alcool, mais sur une durée plus courte cette fois, environ une semaine. Après avoir vu l'exemple de la fermentation à la maison, voyons ce qu'on peut obtenir avec de la fermentation en général. Il y a dans un premier temps le vinaigre dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les yaourts, les fromages, mais aussi les vitamines que vous prenez. Il y a aussi le pain et les antibiotiques. Ces exemples de fermentation que l'on peut faire de nos jours sont en réalité un espoir pour pouvoir essayer de produire dans le futur d'autres molécules ou biomolécules qui sont très intéressantes, comme par exemple potentiellement un agent anticancéreux ou peut-être même des hydrocarbures.